sa gloire. Oui. Cette gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc, cette parole qui habitait parmi nous, c'est qui? Divine. Oui. C'est qui? C'est qui? C'est Jésus, non? C'est Jésus. C'est Jésus. Voilà. Donc, Jésus, c'est la parole qui est Dieu. Oui. Donc, Jésus est... Divine. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Très Oui. bien. Maintenant, toi, tu crois en combien de dieux? Non, un seul Dieu. Très bien. Est-ce que le seul Dieu là, c'était Jésus? Oui, c'était Jésus, bien sûr. Très bien. Maintenant, dans Jean chapitre 19, le verset 9, 10 à 11, tu peux lire pour nous? Jean combien? Dites, Jean combien? Jean 19, le verset 9, 10 et 11. Ouais, on va lire, on va lire. Mon fils dit ça. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Oui, c'est tout. 10 et 11. 10. Eh frère. Okay. Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un grand péché. C'est tout. Merci beaucoup. Voilà, c'est bon, oui. Ma question. Alors, écoute attentivement, n'oublie pas ce qu'on s'est déjà dit. Hein. La parole a été faite chair, cette parole qui est Dieu. Donc, la parole a été faite chair à la personne de Jésus. Jésus. Donc, Jésus est Dieu pour toi. Oui, oui, c'est ça, Jésus est Dieu. Très bien. Qui était devant Pilate? Qui a été mis en prison par Pilate? C'est Jésus, Jésus. Donc, c'était Jésus, Dieu qui était en prison, c'est ça? C'est ça. Ok. Lorsque Pilate est rentré, voilà, Pilate a parlé à Jésus. Vous dites? Quand Pilate est rentré en prison là, il est parti parler à qui? À Jésus. Voilà. Donc Pilate est rentré en prison pour aller parler à Jésus qui est Dieu qui était en prison. Oui, c'est ça. Ok. Maintenant, lorsque Dieu là a refusé de répondre à Pilate, Pilate s'est mis en colère. Pilate dit à ce Jésus là, est-ce que tu sais que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Pilate disait ça à qui? À Jésus. Toujours qui est Dieu. Oui, oui, Dieu. Jésus est Dieu. Donc Pilate dit il avait un pouvoir pour crucifier celui qui était en face de lui. Oui, oui. Voilà. Maintenant, cette même personne qui était en face de Pilate a répondu par tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. D'accord? Je suis d'accord. Maintenant, qui a dit cette parole? C'était toujours Jésus qui a dit ça, non? C'est lui qui a dit ça. Voilà, on veut savoir. Qui Pilate est en train de parler? C'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Et il dit, tu n'auras sûrement aucun pouvoir. Qui est celui qui va donner le pouvoir à Pilate? Qui est en haut? Qui est celui qui va donner le pouvoir à Pilate pour pouvoir crucifier celui qui est en bas? Jésus. Et pour crucifier qui? D'accord. Merci pour ta question. Maintenant, je vais la répondre à ta question. Comment est-ce que Jésus, comment il s'est arrangé pour voir que le pouvoir est devenu de là-haut? Pourtant, il est en bas ici. Il est devant le gars. Non, c'est ce que j'ai dit. Non, je demande. Il dit, non, si ce pouvoir ne vient pas... Je ne connais pas. On te demande maintenant qui est en haut là-bas, qui a le pouvoir qui donne à Pilate, et pour crucifier qui? C'est pourquoi c'est ça que je suis en train de dire. Parce que voilà, si Jésus ne me demande pas. Parce que s'il ne disait pas à Pilate que c'est là-haut que le pouvoir est quitté, Pilate n'est pas au courant. Qui est là-bas? Qui est là-bas? Maintenant, je te demande. On doit identifier. Écoute-moi. On doit identifier les personnes, s'il te plaît. Qui est en haut, qui a le pouvoir pour donner à Pilate? C'est qui? Mais c'est Jésus, je t'ai dit à répondu, c'est Jésus. Ouais, attendez, on va noter. C'est lui qui est en haut là, qui va donner le pouvoir à Pilate
C'était qui? C'est Jésus. Jésus. Maintenant, c'est lui qui était en bas qui dit à Pilate ça. C'était qui? C'est Jésus. Voilà. Donc, Jésus qui est en haut va donner le pouvoir à Pilate pour crucifier qui? Pour crucifier Jésus. Tu vois, c'est pourquoi tu as besoin d'explications. Tu as besoin. Prends Jean 14. Prends Jean 14. Non, prends Jean 14. Prends Jean 14, lis le verset 14. Non, ça va revenir répondre. Et c'est ça. Non, je vais répondre. Prends Jean 14. Mon frère Eric. Oui. Mon frère Eric. Oui. Mon frère Eric. Je réponds. Oui, je réponds. Voilà, pardon. Oussa Kamara. Oui, Oussa Kamara. Oui. Non, je vais poser question à Oussa Kamara. Il a trop posé de questions. Je vais poser la question. Oussa Kamara, on va lui un test. Excuse-moi, poser la question. Excuse-moi. Non, je viens, non, vous l'avez revenu. C'est une parenthèse. Non, moi je vais descendre. C'est une parenthèse. Pardon. Ok. Je vais poser quelques questions à Oussa Kamara. 2 questions à Oussa Kamara, puis je descends. Oussa Kamara, tu seras d'accord avec moi tout de suite là. Il t'assure que la chair n'est pas divine. Prenons non, ça c'est pas avec moi. C'est pas avec moi. Non. Ça c'est entre toi et. T'as vu? C'est pas moi. Hein. Allez d'abord aller convaincre ton frère. Il fuit. Voilà. Non, mon frère. Moi je vais te dire pourquoi il n'est pas. La parole n'est pas divine. Non. Ici, on peut revenir sur ça. Quand tu avais appelé, tu n'as pas répondu. Va parler à ton frère disciple Eric d'abord pour le convaincre que la chair n'est pas divine. C'est pas avec moi, hein. Moi, je suis en dehors de ça. Eric m'a posé question. C'est ça qui m'a posé question. Attends, je pense que je l'ai préparé quoi. Toi d'abord, on t'a appelé, tu n'as pas répondu. Maintenant que tu as vu qu'on a, si tu veux, on se retourne là-bas. Pardon, si tu es là maintenant, là, on va te poser la question. Selon Jean 1, le verset 1 là-haut, on dit la parole était Dieu. Au verset 14, on dit la parole a été faite chair. Est-ce que la parole est Dieu? À moi, attendez, monsieur Eric, pardon. Hein? Si tu me poses la question, est-ce que la parole est Dieu? Pardon, est-ce que la chair est Dieu? Je vais te répondre oui parce que l'Écriture dit que la chair est Dieu. Voilà, j'ai dit, est-ce que la parole est Dieu? Mais, oui, la parole est Dieu. Voilà. C'est bien écrit dans la parole de Dieu. Est-ce que c'est cette même parole qui a été faite chair? Oui, bien sûr. Est-ce que la chair est Dieu? Selon les Écritures, la chair est Dieu, oui. C'est fini. Donc, si la chair est Dieu là-haut, la chair est Dieu, mais la chair n'est pas divine. Non, ça fait 2. La chair est Dieu, mais elle n'est pas divine. Il faut comprendre le français, mon gars. Être divin et puis être Dieu, ça fait 2 choses. Eric, pardon. Moi, non, ça être divin et puis être... Non, regarde, pour te dire la vérité là, je ne comprends rien. Monsieur Eric, est-ce que tu peux m'aider dans ça? En tout cas, en ce stade-là, je te demande personnellement de m'aider. Moi, je suis musulman. Mais le français que ton frère dit là, moi, je ne comprends pas. Aide-moi. Oui. Attends, Oussa Kamara, je vais parler avec mon frère Eric. Monsieur Eric. Ouais. Oui. Voilà, écoute-moi très bien. Tu as ta position, c'est vrai. Mais je t'explique moi ma position. Pourquoi j'ai dit que la chair n'est pas divine. Je t'explique. Attends, disciple, je te comprends. Oui. Moi, je te comprends déjà bien. Parfaitement. Non, je n'ai pas de comprends pas en fait. Non, je n'ai pas de problème avec toi. Disciple, je n'ai pas de problème avec toi. Nous, on sait de quoi on parle. Je n'ai même pas de problème. Je sais comment. Laisse-moi, je suis avec quelqu'un qui ne croit pas à la chrétienté. Il ne croit pas à ça. Donc, je lui donne des réponses en fonction de ce que je vais dire. Tu vois? Donc, ne vois pas, faut pas voir une contradiction entre toi et moi. Non, il n'y a pas ça. Non, moi, je ne vois pas comme ça. Je ne vois pas comme ça. Voilà. Parce que je voulais passer par toi pour l'expliquer quelque chose, c'est tout. Sinon, il ne va pas comme ça. Voilà. Donc, voilà, je vais passer par toi pour l'expliquer. Voilà. C'est tout. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je sais que toi et moi, il n'y a pas de débat. Attends, monsieur Eric, moi, en tout cas, quand je cause avec les gens, je teste leur niveau d'honnêteté. Moi, je ne fais pas l'hypocrisie. Hein. C'est ça. Dès que je constate que tu es un hypocrite, je ne me sers pas de toi. Ce que tu veux faire là. Je veux bien comprendre. Ta position là, est-ce que tu crois que la chair est divine? Oui, je crois à ça. C'est ce qu'il a dit. Je crois. La chair est divine. Lui dit la chair.
lui dit la chair n'est pas divine. Est-ce que toi, tu peux nous faire se comprendre à ça? Non, lui, j'ai dit que lui, je le comprends parce que lui et moi, nous sommes dans le même, on peut s'expliquer. Mais vous ne dites pas la même chose. Comment on peut se comprendre? J'ai dit, non, moi, je suis au milieu. Je ne comprends pas. Tu dis que la chair est divine. Lui dit la chair n'est pas divine. Qu'est-ce que je dois retenir, moi? Je dois retenir maintenant, retiens que la chair est divine, je t'ai dit ça. Retiens que la chair est divine. Lui dit la chair n'est pas divine. Mais je ne suis pas en débat avec lui. Je suis en débat avec... Mon ami, nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes des musulmans. Vous êtes en train de dire deux choses contradictoires. On doit retenir quoi? Il dit la chair n'est pas divine. Toi... Non, pourquoi je vais retenir pour toi? Toi, tu es qui? Lui, il dit c'est pas divine. Toi, tu dis c'est divine. Tu dis de prendre pour toi. Bon, qu'est-ce que je veux que tu veux que je te dise maintenant? Retiens pour lui. Donc, ça veut dire... Donc, si je retiens pour lui là, ça veut dire toi qui as menti. Mais demande-lui, qu'est-ce qu'il comprend de tu refuses de quoi? Je parle, tu refuses à ça. Eric, demande-lui qu'on dit divin à ce point. Moi, je suis en train de parler à toi. Rentrons d'abord dans ce qu'on dit avant de poser question. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, pour lui, la chair est Dieu, mais la chair n'est pas divine. Ça, c'est français, ça? Bon, écoutez, je suis en train de dire que... Non, je te demande. Non, monsieur Eric, je te connais pas. Ne m'amène pas à juger celui qui n'est pas. Non, on parle français ici. Il dit la chair est Dieu, mais la chair n'est pas divine. Est-ce que ça, c'est français? Mais il sait pourquoi il a dit ça, peut-être. Non. Tu vois pourquoi pour les chrétiens, là, c'est comme ça. Mais c'est moi qui ai parlé. Non, laisse-moi, je vais t'expliquer. Non, tout ça, camarade, mais pourquoi tu t'embrouilles? Monsieur, attendez, calmez-vous. Mais c'est quoi ça? Oustaz. Il est Dieu, mais il n'est pas divin. C'est quoi une divinité? Eric, calme-toi. Oustaz, il y en a un des deux qui a perdu le Saint-Esprit, là. Faut qu'on trouve c'est qui, là. Il y en a un des deux, il a perdu le Saint-Esprit. Arrêtez, les messieurs, là, calmez-vous. Parlez l'un après l'autre, s'il vous plaît. On veut comprendre. Je pense qu'il faut libérer le disciple et puis laisser l'autre. Voilà, le disciple partira. Le disciple va aller, tu reviens à tout à l'heure, Inch'Allah. Hein, merci beaucoup. Voilà, monsieur Eric, on revient à toi. C'est ça. Ok, tu as répondu. Voilà. Comme j'étais un peu loin, peut-être j'ai pas pu compris ce que tu disais. Voilà, je vais juste répondre. D'accord. Il va répondre. Attends, disciple, je te mute. Voilà, mais voilà, mute-le bas. Oh, ben, tu fais de ça même. Il semble qu'il est dans un endroit où il y a trop de bruit là. Voilà, monsieur Eric. Oui. Je repose encore la question. Oui. La parole a été faite chair. Cette chair, c'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est cette même chair qui est Dieu là, qui était en face de Pilate en prison. C'est ça. Donc Pilate a emprisonné Dieu en ce moment-là. Oui, c'est ça. Oui. Très bien. Maintenant, lorsque Pilate est rentré en prison là, pour aller rencontrer Dieu là-haut, oui. Pilate a parlé à Dieu, mais Dieu n'a pas répondu. Comment ça? Ah oui, à Jésus. Mais non, c'est Dieu. Oui. Dieu n'a pas répondu. C'est ça. Maintenant, parce que Dieu a refusé de répondre à Pilate, Pilate s'est mis en colère. Maintenant, Pilate a dit à Dieu en ce moment-là, dans cette prison-là, il dit, c'est moi qui te parle, que tu ne réponds pas. Est-ce que tu sais que moi, Pilate, j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Pilate disait ça à Dieu, c'est ça? Maintenant, à ce moment-là, Dieu dit à Pilate, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'a pas été donné d'en haut. Maintenant, on veut savoir qui est celui qui est en haut là, qui peut donner le pouvoir à Pilate. Et si Pilate a le pouvoir là, c'est pour venir crucifier qui? Ma réponse était claire. Celui qui était en haut, c'était Jésus. Jésus. Et le pouvoir donné, crucifié, c'est Jésus. Attends, donc Jésus qui était en haut. Oui. Jésus était en bas. Oui, oui, c'est ça. Donc Jésus qui était en bas disait à Pilate que tu n'auras sur moi, Jésus qui est en bas, aucun pouvoir. Si ce pouvoir
ne sera donné par Jésus qui est en haut. C'est ça. Pour que, lorsque Pilate recevra ce pouvoir, tu vas crucifier qui? Allô? C'est moi qui baigne? Non, non, non. C'est le Saint-Esprit. Ouais, pardon, j'ai eu problème de réseau, c'est ça. Vas-y. Bon, moi, je vais reprendre encore. Oui, oui. Je dis. Maintenant, il y a Jésus qui est Dieu qui était en bas. Il s'adressait à Pilate. Jésus qui est en bas dit à Pilate, tu n'auras sur moi, Jésus qui est en bas, aucun pouvoir. Oui. Si ce pouvoir ne vient d'en haut. C'est ça. Maintenant, celui qui est en haut qui prend le pouvoir à Pilate, c'était Jésus. C'est ça, c'est ça. Donc, Jésus qui est en haut peut donner le pouvoir à Pilate pour crucifier qui? Jésus qui est là en bas, le Dieu qui est là, Jésus lui-même là. Voilà, donc Jésus qui est en haut doit donner le pouvoir à Pilate pour crucifier Jésus qui est en bas. C'est ça. Salut-moi, salut-moi, salut-moi. Mais voilà, c'est ça le problème. Maintenant, il faut que je t'explique. Maintenant, attends que je t'explique. Hein? Je dois t'expliquer ça. Comment je dois t'expliquer ça? Vous avez déjà répondu. Prends Jean 14, le verset 14. Prends Jean 14, le verset 14. Jean 14, verset 14. Et tu vas lire. Vous avez trouvé? Jean 14, verset 14. Qui était en face de Pilate en prison. C'est ça. J'ai dit, j'ai donné un verset là, vous n'avez pas lu. Ouais, prenez Jean 14, verset 14. Monsieur. Ok, donc je vais lire. D'accord, je vais lire. Écoutez, bon, écoutez bien. Si vous demandez quelque chose en mon nom, Allô? C'est moi qui ai un bug ou quoi? Non, moi je vous attends bien. Moi je vous attends bien. Ouais, il me faut patienter, GFT, s'il te plaît. Et, il est où? Eric. Ah, disciple. Bon, on reprend avec toi. Disciple, tu es là? Oui, je suis là. Si vous me permettez que je m'explique. Attends, s'il te plaît, on finit juste ce qu'on avait commencé avec toi, et puis après, si tu veux, tu pourras me poser ta question. Monsieur Eric. Il n'y a pas de... Oui. Il n'y a pas de... Je repose encore la question. Oui. La parole a été faite chair. Cette chair, c'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est cette même chair qui est Dieu là, qui était en face de Pilate en prison. C'est ça. Donc Pilate a emprisonné Dieu à ce moment-là. Oui, c'est ça. Oui. Très bien. Maintenant, lorsque Pilate est rentré en prison là, on allait rencontrer Dieu là-haut. Oui. Pilate a parlé à Dieu, mais Dieu n'a pas répondu. Comment ça? Ah oui, à Jésus. Mais non, c'est Dieu. Oui. Dieu n'a pas répondu. C'est ça. Parce que Dieu a refusé de répondre à Pilate, Pilate s'est mis en colère. Il dit comment ça? Maintenant, Pilate a dit à Dieu en ce moment-là, dans cette prison-là, il dit, c'est moi qui te parle, que tu ne réponds pas. Est-ce que tu sais que moi, Pilate, j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Pilate dit ça à Dieu, c'est ça? Maintenant, à ce moment-là, Dieu dit à Pilate,
tu n'auras sur moi aucun pouvoir. S'il ne t'a pas été donné d'en haut. Maintenant, on veut savoir qui est celui qui est en haut là, qui peut donner le pouvoir à Pilate. Et si Pilate a le pouvoir là, ça pouvait dire crucifier qui? Ma réponse était claire. Celui qui était en haut, c'était Jésus. Le pouvoir donné, crucifié, c'est Jésus. Attends, donc, Jésus qui était en haut. Oui. Jésus était en bas. Oui, oui, c'est ça. Donc, Jésus qui était en bas disait à Pilate que tu n'auras sur moi, Jésus qui est en bas, aucun pouvoir. Si ce pouvoir ne sera donné par Jésus qui est en haut. C'est ça. Pour que, lorsque Pilate recevra ce pouvoir, tu vas crucifier qui? Allô? C'est moi qui baigne. Non, non, non. C'est le Saint-Esprit. Ouais, pardon, j'ai eu problème de réseau, c'est ça. Bon, moi je ne vais pas encore. Oui, oui. Je dis. Maintenant, il y a Jésus qui est Dieu qui était en bas. Il s'adressait à Pilate. Jésus qui est en bas dit à Pilate, tu n'auras sur moi, Jésus qui est en bas, aucun pouvoir. Oui. Si ce pouvoir ne vient d'en haut. C'est ça. Maintenant, celui qui est en haut qui prend le pouvoir à Pilate, c'était Jésus. C'est ça, c'est ça. Donc Jésus qui est en haut peut donner le pouvoir à Pilate pour crucifier qui? Jésus qui est là en bas, le Dieu qui est là, Jésus lui-même là. Voilà, donc Jésus qui est en haut va donner le pouvoir à Pilate pour crucifier Jésus qui est en bas. C'est ça. Salut-moi, salut-moi, salut-moi. Mais voilà, c'est ça le problème. Maintenant, il faut que je t'explique. Maintenant, attends que je t'explique. Ouais, ça fait une vidéo. Quand tu veux rire là, hein, tu mets ça seulement. Même si tu ne veux pas rire, non, ça va changer la façon de. Quand tu es trop stressé là, il faut aller. Attends, je vais faire monter ça. Il faut aller télécharger ça. Là, quand tu es trop stressé là, il faut mettre ça seulement. Je t'assure, ça va changer ta vie. On appelle Oustaz. Là, quoi. Allô, Oustaz, vous me recevez? Ouais, j'ai de retour. Voilà. Bon, on va lire un verset et puis je vais te poser une question. On est d'accord? On t'écoute, hein? Non, réponds-moi d'abord. Faut pas avoir peur. On va lire un verset et puis je vais te poser une question. Ouais, vas-y, disciple. D'accord, ok. Moi, j'ai dit que la chair n'est pas, comment on appelle, divine. Et voilà, la chair n'est pas divine. La chair est Dieu. Je peux vous démontrer par la Bible aussi pourquoi il dit la chair est Dieu, mais elle n'est pas divine. Donc, on va d'abord prendre le côté divin. Acte 9, le verset 5. On lit le verset 5. Acte 9, le verset 5. Ouais. S'il vous plaît, quelqu'un a une Bible là qui va nous faire la lecture. Tu peux faire la lecture, s'il te plaît. Je n'ai pas la possibilité de faire. Est-ce que tu peux faire la lecture? Non, si je ne peux pas faire ici. Ah, tu n'as pas de deuxième téléphone, ok. Je dois faire la lecture là, j'arrive sur mon portable. Je ne suis pas. Ok. On appelle en face de. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît? Tonton Tidjane, Harry Electron, Ali, est-ce que quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît? Lequel verset? La cinquantaine de sociétaires a réuni cette année. Acte 9. Acte combien? Le verset 5. Acte 9, verset 5. Acte 9. Oui, acte 9, verset 5. Ok, c'est parti. Verset 5 au verset 6. Ok, c'est parti. Acte 9. Ok.
Acte 9, verset 5. Voilà, c'est parti. Alors, j'ai dit, vous m'attendez, hein? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de reguimber contre les aiguillons. C'est bon, je continue? Tremblant et saisi de froid. Bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Merci, merci, Papa Tidiane. Je vous en prie. Ok. Oussad Kamara. Oussad Kamara. Oussad Kamara, tu m'écoutes? Oustaz. Je veux que tu me répondes. Non, il t'attend pas peut-être. Attends, Oustaz, tu es là? Faites signe à Oustaz. Oustaz, tu es là? C'est compliqué. Bon, comme il n'entend pas... Si, il entend, il arrive. Rakanfid. C'est bon. Ok. Hey. Je bug, c'est ça que mon problème aujourd'hui là. Attendez. Oui, tu dis quoi? Voilà. Allô? On a lu Acte 9. J'ai fait un peu l'historique. Oui. Tu me reçois? Ouais. On a lu un peu Acte 9. Dans Acte 9, c'est Shaoul qui a reçu l'ordre d'aller persécuter les Machim, c'est-à-dire, entre parenthèses, les chrétiens. Mais il se trouve que sur la route, une lumière est apparue et cette lumière fait qu'il a entendu une voix d'en haut. Mais la voix qu'il a entendue d'en haut, la voix dit, c'est moi, Yeshua. La question que moi je veux te poser, au moment de la conversation entre Shaoul et Yeshua, il avait quel aspect? Aspect humain? Pardon, ou aspect spirituel? Bon, moi, je ne suis pas un témoin oculaire. Comment tu peux me demander de te donner une description de quel aspect il avait? Est-ce que moi j'étais là-bas? Ouais, non, comment tu peux me demander? Attends, on fait toi aussi. Le test est là, on lit le test. Soyez sérieux. Bon, on entend lire le test, il n'est pas là-bas. Mais tu me demandes il avait quel aspect? Comment tu peux faire une description des choses que je n'ai pas vues? Tu me prends pourquoi? Un Superman qui voit d'accord, le test dit, je reprends le test. Je reprends le test. Le test dit, la voix est sortie d'en haut. Non. Attends, on va lire le texte. Où il a dit que la voix est sortie d'en haut. Voilà. Allons-y. Où le texte dit une voix est sortie en haut. Non, le texte dit, la voix a été entendue d'en haut. Oui. Attends, et la voix dit, c'est moi. Attendez. C'est moi. Attends, acte 9. Acte 9, verset 4. Maintenant, nous tombons tous par terre. Nous tremblons. Ok. Le sol se leva. Ok, le verset 7. Ok. Il dit ici, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, on dit tout à coup une lumière venant du ciel resplendissant autour de lui. Il tomba par terre, il entend une voix déjà. Dans quelle partie ici c'est dit la voix venait d'en haut? Non, faut pas t'appuyer sur ça. On dit une lumière venant qu'on appelle d'en haut. Est-ce que la lumière était en haut? La lumière venant. Voilà. Doucement, hein. Voilà. Non, moi je veux m'échapper. Est-ce que la lumière venant pas t'échapper? Mon ami, tu t'es. Écoute, moi je. Non, tu n'as pas t'échapper ici là. Est-ce que la lumière était en haut? Vas-y. Ou bien la lumière venant d'en haut? Hein? Voilà, quand toi tu viens. D'accord, la lumière venant d'en haut. Tu te calmes, non? Et une voix. Quand tu viens de la maison là, ça veut dire que tu as. Quand tu viens de la maison là, ça veut dire que tu es à la maison. Je suis calme. Ça veut dire. Est-ce que ça veut dire. Quand je viens de la maison. Non, ça veut dire que j'ai quitté la maison. Non, est-ce que ça veut dire que tu es à la maison? Ça veut dire que j'ai quitté la maison.
Ça, ouais, non, ça veut dire que j'ai quitté la maison. Tu viens de la maison. Ça veut dire que j'ai quitté la maison. Je ne suis pas à la maison. Ça veut dire que j'ai quitté de la maison. Quand tu quittes la maison, là, est-ce que ça veut dire que tu es à la maison? Voilà, une lumière venait du ciel là. Je ne suis pas à la maison. La lumière était au ciel. Ah, pata. La lumière qui était où? La lumière qui était où? Où ta caméra? La lumière qui était où? Attends. Où ta caméra? Où ta caméra? Tu penses que tu es trop intelligent? La lumière du soleil, ça vient d'en haut. Non, ici là. Est-ce que ça veut dire que le soleil n'est plus en haut? Non. Tu vas pas t'échapper. Ok, ça c'est pas là le problème. Voilà. Mon problème là, c'est la voix qui a parlé. Non, faut laisser. Non. Allons sur la voix qui a parlé. Disciple, je suis pas d'accord. Laisse ça là. Ok, faut laisser ça. Allons sur la voix qui a parlé. La voix qui a parlé là. Pourquoi? Parce que la voix l'a dit. Écoute. Je suis pas d'accord avec ton exemple. Oui, vous êtes musulman, c'est pas grave. Tu dis que la lumière du soleil vient d'en haut. Le soleil est toujours en haut. Le soleil ne descend pas. C'est sa lumière. Sa lumière, c'est un attribut. Oui, mais quand sa lumière c'est un attribut, ce n'est pas le soleil. Mais vraiment, les chrétiens. Ok. Ça, c'est pas un problème, mon frère. Mais le problème ici, là. La lumière est quittée du ciel pour descendre. Maintenant, ils ont entendu la voix là. D'où? La voix vient d'où? C'est moi qui bègue. Non. D'accord. Non, moi j'entends bien. Ouais. C'est pas mon problème. Je m'élève. J'ai dit, la voix, après la lumière là, il y a une voix qui a été entendue. La voix dit, je suis Yeshua que tu persécutes. J'ai dit, la voix dit, je suis Yeshua que tu persécutes. On est d'accord? C'est ce que la voix dit, non? Maintenant, cette voix-là qui dit les Yeshua là, c'est de quel Yeshua il s'agit? Est-ce que moi je veux savoir, c'est de quel Yeshua? Il n'y a pas Yeshua là-bas. Tu rentres là-bas, ça va créer des problèmes. Ah, tu es un fuyard. Tu ne peux pas répondre. Ah, c'est chaud dans ta main. Mais tu vas répondre. Comment ça? Tu ne peux pas répondre, tu sais, mais tu fais semblant. Tous les musulmans qui sont ici à la table, mais il n'y a pas un qui va répondre. Attends. Il y a combien de Yeshua dans la Bible? Attendez. Il y a combien de Yeshua dans la Bible? Je vais jouer ton jeu. Attends. Toi, tu dis que le fils de Marie, son nom c'est Yeshua, c'est ça, non? On n'est pas sur ça. On ne sait pas sur son nez. On ne sait pas sur son nez. Tu ne vas pas dévier le sujet. Non, on ne va pas dévier le sujet. On est sur le sujet de divinité. Qui dit que la chair est divine. Moi, il te dit non, la chair n'est pas divine. Donc, moi, je te pose une question. La voix qui a été entendue là, est-ce que cette voix qui dit que je suis Yeshua que tu persécutes là, est-ce que la personne, il était présent de façon physique? C'est ma question que je pose. Non, oui, bon, comment moi je peux savoir s'il était présent de façon physique? Moi, je n'étais pas là-bas. Je ne peux pas savoir. Non. Tu me réponds. Comment? Toi, tu n'as jamais lu le test. Est-ce que moi. Combien de Yeshua? Attends. Bon, attendez. Disciple. Non, peut-être que tu n'as pas. Je t'explique le test. Non, je t'explique le test. Peut-être que tu vas bien répondre. Non, oui. Écoute-moi. S'il te plaît. Selon la Bible. Tu ne peux pas répondre. Attends, le fils de Marie là, après, selon la Bible, sa résurrection là-haut, il est monté en corps, en chair et en os, ou bien il est monté en esprit? Non, tu ne peux pas dévier le sujet. Restons sur le sujet. Je t'ai posé une question, tu ne me réponds pas. Écoute-moi. Je ne peux pas te répondre. Non, moi, il sait quelle réponse il peut te donner sur ça. Non. Moi, il sait quelle réponse il peut te donner sur ça. Moi, je peux pas répondre en dehors de la Bible. Est-ce qu'on parle de la même personne ou bien tu me parles d'une autre histoire? Tu vois, c'est comme ça il est. C'est vrai qu'il ne peut pas répondre à la question. Regarde. Il sait quelle question qui va venir derrière. Mais réponds d'abord. Tu me réponds, tu veux qu'il te réponde. Ah, on pas moi, je dis, c'est pas moi qui ai écrit ta Bible.
Maintenant, si dans ta Bible, il y a autre chose là qui va venir te contredire, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. J'ai dit, attends, je vais dire. Ça vaut pas la peine. Est-ce que le fils de Marie, après, attends, j'ai dit, ça vaut pas la peine. Yeshua, j'ai dit, après, est-ce que celui qui a apparu à Paul là, oui, monsieur Eric, attends, celui qui a apparu à Paul là, est-ce que c'est... Voilà, il commence maintenant à se mal comporter. Yeshua, est-ce que celui qui a apparu à Paul là, c'était le fils de Marie? Mais je t'ai posé une question, tu ne m'as pas répondu, et puis tu me réponds la même question. Je t'avais dit que moi je connais pas savoir, mais si je dois te répondre, c'est en travers la Bible. Tu ne connais pas, mais tu fais quoi dans la Bible? Tu ne connais pas, mais tu fais quoi dans la Bible? Si je dois te répondre, avec la Bible. Ce n'est pas de ce que moi je pense. Je vais prendre ta Bible pour te répondre, tu veux réviser ta Bible. Je dis, celui qui est apparu à Paul là, est-ce que c'était toujours le fils de Marie? Moussa Camara, réponds d'abord ma question d'abord. Tu réponds à ma question, on va parler. Réponds à ma question. Comment le gars il fuit sa Bible comme ça? Toi, tu as fait de ta Bible ou quoi? J'ai dit. Moi, je n'ai pas fait de ma Bible. Hein. J'ai dit, il n'y a aucun musulman qui peut me confondre dans ma Bible. Il n'y en a pas. C'est pas comme ces trucs. Hein. C'est pas comme il mélange des fleurs. Non, je t'ai posé une question. C'est quoi ta question? Je t'ai posé une question. C'est quoi ta question? Non. Ma première question, c'était le Yeshua qui parle à Paul là. Est-ce qu'il était présent de façon charnelle ou spirituelle? Non, personnellement, moi je ne sais pas. Mais selon la Bible, il était voilà, maintenant, je te pose ma deuxième question. J'ai dit selon la Bible. Ma réponse n'est pas finie. J'ai dit personnellement, moi, comme moi je n'étais pas là-bas, je ne sais pas. Mais selon la Bible, il était présent de façon physique, de façon charnelle. Ah, selon la Bible, il était présent au temps de Paul là, où Paul persécutait les églises. Yeshua était de façon physique. Ouais, selon la Bible. Bon, ok. Non, t'as gagné, c'est bon. T'as gagné. Pourquoi il a gagné? Comment ça? Tu peux pas dire qu'il a gagné comme ça. On veut comprendre. Attends. Viens, Diane. Disciple, mais Moussa Camara, il se fout des gens, quoi. Il connaît l'histoire. Pas raison parce que. Il connaît l'histoire. Et puis. Eric, attends, il y a un disciple qui est en train de parler. Papa Tidiane, j'ai du respect pour toi. Hein. Mais Moussa Camara connaît très bien l'histoire. Oui. Il connaît très bien l'histoire, mais en fait, j'aime monter sur son panel parce qu'il dit beaucoup de choses qui sont vraies. Ouais. Mais là, je viens de voir que Moussa Camara fuit la vérité. Il dit que le Seigneur Yeshua était présent de façon physique. Quand même. Tu entends ma question maintenant, je n'ai rien dit de mal. Je te dis selon la Bible. Mais comment tu peux dire qu'il était présent physiquement? Non, j'ai dit selon la Bible. Est-ce que j'ai dit selon moi-même? Frère, j'ai dit selon la Bible, il était présent de façon physique et charnelle. Selon la Bible. Mais il faudrait me demander d'où c'est écrit. Frère. Non, selon ce verset. Moi, il n'y a pas de selon ce verset. Le verset qu'on vient de lire là. Il n'y a pas de selon le verset qu'on vient de lire là. Est-ce qu'il était présent physique? Non, j'ai dit personnellement moi parce que... Selon le verset qu'on vient de lire, le verset 5 du chapitre. Écoute-moi, j'ai dit... Écoute bien ma réponse. Hein. Personnellement moi, parce que je n'étais pas là-bas, je ne peux pas savoir. Mais selon la Bible, il était présent de façon charnelle, en chair et en os. Waouh, c'est maintenant. C'est aujourd'hui, mais j'étais bien vu. Demande pourquoi. Non, papa, c'est difficile. Non, c'est difficile de lui demander pourquoi. C'est difficile. Nous parlons au moment où le Seigneur est monté. Au moment où Paul persécutait les églises, là, le Seigneur n'était plus sur terre. Maintenant, une voix qui se fait entendre, où il dit que non, c'est moi que tu persécutes. Et puis il lui dit, c'est pas. Mais il se fout des gens. Disciple, voilà, toi et moi là, oui. On doit se comprendre maintenant là. Je dois justifier moi ma réponse. S'il te plaît, est-ce que selon la Bible là, après
La résurrection selon la Bible. Est-ce que le fils de Marie, il est monté au ciel en chair et en os? Non, tu dis pas franc. Moi, il y a une bonne réponse même pour te donner même dans Corinthiens. Mais tu ne fais pas franc jeu. Non, il ne peut pas te répondre. C'est pas ce que la chair avec qui il est monté là. Moi, je peux te justifier. Non, attends. Je peux te justifier dans Corinthiens. Mais le problème là, tu ne joues pas franc jeu. Sérieusement. Après qu'il il y a vu que tu vas franc jeu. Attends, Acte chapitre 1. Le verset, Acte chapitre 1, le verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'y trouvait avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. 5. Jean baptisait d'eau, mais dans peu de temps, vous serez baptisés de l'Esprit Saint. Alors que les apôtres se réunissent lui demanda, Seigneur, est-ce que c'est le temps qui rétablit toutes choses? Et il répond, c'est que le temps que le Père est fixé dans son propre temps. Mais recevez la puissance de l'Esprit Saint, voilà, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins de Jérusalem et dans toute la Judée et jusqu'à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il regardait. Une nuée le déroba à leurs yeux. Je demande encore. C'est lui qui était monté en face de ses disciples-là, qui a fait 40 jours avec eux. Est-ce qu'il était monté en chair et en os? Et je te répète une fois encore. Moi, il y a un verset dans le 1 Corinthiens pour que je puisse te démontrer que la chair qu'il a pris pour monter là, ce n'est pas la même chair qu'il avait sur terre. Non, écoute, tu m'as posé une question, j'en ai parlé. Ce n'est pas la même chose sur terre. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Seulement que tu ne joues pas franc jeu. En fait, tu fais ça pour te moquer, quoi. Parce que le verset 5 de Acte 9 là, tu n'as pas été sérieux dessus. Sérieux, tu n'as pas été sérieux dessus. Parce que tu connais l'histoire. Regarde. Ça c'est trop élevé. Attends, ça c'est trop élevé pour toi. Je vais te suivre dans ce que tu veux. C'est pas fait d'élever même. C'est pas fait d'élever. Non, mais je suis découragé. Il n'était pas physique. Allons-y. Il n'était pas physique. Il a répondu comme tu voulais qu'il réponde. Non, mais qu'on appelle Papa Tidiane. On va éviter, on va aller dans le sens. Oui. Il a accepté de répondre comme tu voulais entendre. Il a accepté de répondre. Après combien de temps? Je demande pardon. Il peut répondre dès la première question. Je demande pardon. Arrêtez les commentaires. Je demande pardon. Il n'était pas physique. Voilà. Je demande pardon. Il n'était pas physique. D'accord. Tout à l'heure, là-bas, tu as dit que la chair était éternelle. C'est moi qui bègue ou bien? C'est lui qui a un problème de connexion. Selon les Écritures, et ça, c'est Jean 10, le verset 34 qui le dit, avec Psaume 82 qui le dit que nous sommes des dieux. Maintenant, la chair n'est pas divine. Pourquoi? Parce que ici, là, le Seigneur parle, on ne voit pas, mais c'est la voix qu'on entend, la parole là, la même parole qui est Dieu là. C'est la même parole maintenant qui parle là, mais on ne le voit pas. C'est ce que je vais te faire comprendre. Comment on ne le voit pas? C'est la parole qui est divine. Parce qu'il n'était plus sur terre. Mais Shaoul a entendu sa voix. Et quand Shaoul a entendu sa voix, il a dit que c'est lui, Yeshua. Or, nous savons que le fils de Marie qui est venu, que les gens ont connu là, il s'appelle Yeshua. Il a marché sur terre. Mais voici une voix encore qui dit que lui, il est Yeshua. Oh, pourtant, on ne le voit pas. C'est pourquoi on dit la parole. C'est en ce sens qu'on parle de la parole est Dieu et la parole est divine. C'est ce que je vais te faire comprendre.
Dans la chair, ici, là, ils pourraient descendre directement. Est-ce qu'ils l'ont vu en chair? Donc, tout ça, là, c'est pour ça. Tout ça, là, c'est pour ça. Hein? Tout ça, là, c'est pour ça. Non, maintenant, vu que il n'était pas, il n'était pas en chair quand il parlait à, qu'on appelle ça, à Chaou. Là, au moins il parlait là. Il lui parlait en quoi? Il avait quel aspect là, okay. Quand il lui parlait. Ok, maintenant, tu peux maintenant répondre. Parce que tout à l'heure, tu as dit que voilà, la voix n'est pas descendue du ciel. Voilà. Comme toi, tu es chrétien. Non, réponds à ma deuxième question. Il lui parlait en... Non, réponds à ma deuxième question. Je ne sais pas. Comment je peux te dire, il était dans quel aspect? Alors moi, je ne suis pas un témoin oculaire. Il faut que je me réfère à ce qui est écrit. Je ne sais pas. Ah, frère, tu vas entendre quoi de ma bouche? Je ne suis pas un témoin oculaire, je n'ai pas vu. Comment je peux te donner une description de l'été de quel aspect? Hein? Yeshua, tu es là? Excusez-moi, hein, je... Allô? Ah, ok. Monsieur Eric est de retour. Oui, mon heure est en train d'approcher là. Ah, d'accord. Est-ce que je peux... Voilà. Ah, j'ai trouvé... je vous ai trouvé. Je peux aller? D'accord. Oui, on t'écoute. Ok. J'étais sur l'explication sur Jésus en haut, Jésus sur la terre. Est-ce que c'est le même Jésus? J'ai dit que c'est le même Jésus qui était en haut, celui qui était à terre. Et il était question de justifier cela. Et je vous avais donné mon verset qui était Jean 14. Verset 14. Est-ce que vous me permettez? Est-ce qu'on peut relire? Est-ce que vous me recevez? On vous reçoit, monsieur. On vous reçoit. 5, 6, 5. Voilà. Donc, je peux relire le verset? Oui, les ont déjà pris. Ok. Donc, on va lire le verset. Jean 14, verset 14. Jean 14, verset 14. Quelqu'un demande une chose. On va le lire à haute voix. On va le lire à haute voix. Donnez-moi petit 2 minutes pour bien préparer ma Bible. Et on va le lire à haute voix. Et vous allez entendre Jean 14, le verset 14. Donc, on va le lire. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. D'accord, merci. Ouais. Maintenant, ma question que je vais poser dedans à Oustaz, voilà, je demande pardon, c'est à qui la décision demande, c'est à qui il devait demander? À qui les disciples devaient demander? Le réseau me fatigue. Le réseau fatigue. Si tu es en train de parler, je ne t'attends pas, hein, excuse-moi. Je ne t'attends pas, il y a problème de réseau. Mais nous, on vous attend, monsieur. Hein? Voilà, maintenant j'attends. J'ai posé la question. Très bien. Voilà, donc j'ai posé la question. Maintenant, à qui il dit qu'il devait demander? Oustaz, si vous posez la question, Oustaz est là? Oui. Dans Jean 14, là, à qui Jésus dit qu'il devait demander? Il dit demander à mon nom. C'est à qui on devait demander? À Jésus. Oui, c'est au nom de Jésus. Oui. Vous pouvez lire le verset. On demande au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus, il n'y a pas de problème. Lisez le verset 16, s'il vous plaît. Oui, à Jésus. Il faut lire verset 16, juste après, là-bas, s'il vous plaît. Non, merci. Vous n'avez pas répondu à la question. Il dit... On a dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'a pas dit au nom. Il dit, vous demandez quelque chose à mon nom. Il dit, vous demandez à mon nom. Si vous demandez quelque chose en mon nom. Oui. Là, ici, là. Oui. C'est qui parle? C'est qui parle? C'est Jésus qui parle. Voilà, donc c'est le nom de qui? Le nom de Jésus. Au nom de Jésus, ok. Maintenant, il faut lire le verset 16. Non, attends d'abord. Mais à qui dit qu'on demande après? À qui lui dit demande d'abord? Répondez à la question avant qu'on ne bouge. À qui il a dit demander? Il peut dire ça à n'importe qui. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut lire verset 16.
Non, non, attends d'abord. À qui il devait demander? À qui eux, ils devaient même demander? si regarde, même s'ils demandent, non, attendez, soyons sérieux. Aux Juifs, même s'ils demandent à n'importe qui, aux païens. Non, regarde, pas n'importe qui. Regarde. Pas n'importe qui, c'est bien précis. Pas n'importe qui. Il a dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, c'est à qui? À qui on devait demander la chose? Tous les prophètes disent. Parce qu'il dit à mon nom. Il n'a pas dit si vous me demandez. Il dit à mon nom. Mais à qui il devait demander? J'attends cette réponse. Soyez, on a qu'à clair. Il parle, vous savez à qui il parle? Il parle à Philippe, là. Il parle à Philippe. Et donc aux apôtres. Oui, donc maintenant, aux disciples, aux apôtres. Maintenant, les apôtres, là, il a dit de demander à qui? À qui il devait demander? Mais, monsieur Eric, vous êtes... ça va? Ça va très bien. Bon, vous devez répondre. Il est en train, écoutez bien, il est en train de parler avec Philippe. Oui. Il dit à Philippe. Oui. Donc, d'accord? Il dit ensuite, tout le long du discours, jusqu'au verset 14, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Oui, bon, d'accord, maintenant. Donc, c'est le nom de Jésus. Écoute bien, écoute bien. Donc, ok, il parle à Philippe. Ok, qui lui pose des questions. Oui. Ensuite, Jésus lui dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Question, je vous dis, la question que moi je vous pose là, vous devez répondre d'abord à qui Jésus a dit de demander. Parce que ce n'est pas à lui-même s'il a dit demander à moi. Si vous me demandez quelque chose, je le ferai. Il ne dit pas si vous demandez quelque chose à mon nom. Alors attendez. Avec qui il parle là, Jésus? Jésus parle avec qui? Il parle à ses disciples. Oui, voilà. oui, il parle à ses disciples. Non, faut pas. Il est en train de dire à ses disciples que s'il demande quelque chose en son nom, il le fera. D'accord, donc tu comprends? En son nom, là, c'est à qui il devait demander? Au nom de Jésus, on a dit. Je te prends au nom de Jésus. Moi, je viens. Eric. Oui. Attends. Eric, avec ton copain, là, vous avez la même connexion, quoi. Dis à ton copain et à toi-même, dites-vous, là, tous les deux, s'ils m'entendent, vous m'entendez bien. Là. Oui. Philippe, il échange avec Jésus. Jésus, il est en train de lui dire que si tu demandes quelque chose en mon nom, je le ferai. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux m'écouter? Il n'y a aucun souci. Maintenant, non, attends, tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Donc maintenant, regarde. On va lire, tu veux pas lire le verset 16? Je vais le lire pour toi. Tu ne peux pas sauter. Non. Tu n'as pas donné la réponse. Tu sautes. Vous voyez, si je t'ai donné la réponse. Non, laisse-moi te parler. J'ai dit, si moi je te dis, écoute-moi, si moi je te dis, demande une chose à mon nom, ce n'est pas à moi, j'ai dit. Si je te dis, demande une chose à mon nom, ce n'est pas à moi-même. J'ai dit, demande à quelqu'un à mon nom. Je vous demande, c'est à qui il les demande de demander. Parce que celui qui va donner la chose n'est pas là. C'est pourquoi il dit demander, c'est à qui? C'est la question qui est posée. Répondez, c'est à qui? Vous n'allez pas partir en bas en même temps où il répond lui-même. Je veux que vous répondez à qui il dit de demander. Il n'a pas dit demander à Jésus. Il dit demander à mon nom. Attends, écoute-moi. Je crois que le français, il est compliqué pour toi. Écoute. Écoute bien. Non, pour vous. Non. Écoute, frère. Pour vous. Écoute-moi. Pour vous, il est compliqué. Écoute-moi, frérot. C'est pour vous. Alors, regarde. Tu vois, toi, Eric. Eric. Oui. Je vais te parler, je vais te dire. Oui. Si tu demandes quelque chose au nom de Électron, eh bien, je le ferai. C'est au nom de qui? Non. Tu ne vas pas me poser la question comme ça. La question que je t'ai posée, tu devais répondre à la question. J'ai dit, il a dit. Non. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y, explique-moi. Allez, qu'est-ce qu'il a dit? Tu comprends mal. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom. Oui. Maintenant, c'est à qui il a dit? Stop, on va faire petit à petit. Supposons que Jésus n'avait pas dit, je le ferai. Écoute-moi bien, je vais pas passer 100 ans avec toi, j'ai la prophétie de Daniel à aller donner aux gens. Donc écoute, on va pas tergiverser pendant 100 ans. Ici, Jésus, et attends, ici, Jésus, il dit à Philippe. Tu n'as pas la réponse. Il faut permettre aux autres de donner la réponse. Tu n'as pas la réponse. Regarde, permets aux autres de donner la réponse. Écoute, non, moi je vais la donner à mes frères.
parce que toi, tu es malhonnête. Donc, ici, Jésus, il dit aux disciples, si vous demandez quelque chose à mon nom, je vais le faire, je le ferai. Oui, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Si les disciples disent, par exemple, est-ce que tu pourrais faire en ton nom, je sais pas, n'importe, un souhait quelconque, au nom de Jésus, il va le faire. Ok. Parce que ce pouvoir lui a été donné. Mais attendez, ce pouvoir lui a été donné, c'est pour ça que je dis, lisons le verset 16, parce que Jésus, là, il fait rien de lui-même. On le sait. Jésus ne fait jamais rien de lui-même. Ok, Jean 5, 30. Au verset 16, juste 2 versets après, hein, le verset qu'il nous a donné, juste 2 versets après, Jésus, il dit, est-ce que il va le faire lui? Non, il dit, et moi, écoutez bien, et moi, je prierai le Père. Non. Écoute, tu ne fais pas bien. Et moi, je prierai le Père. Non. Il va prier qui? Il va demander à qui? La question. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Il va demander à qui? Il va prier qui? Il va demander à qui et il va prier qui? Tu ne peux pas sauter la question, aller me poser une question. Je te pose une question. Qui il a dit qu'il devait demander? Monsieur, à qui il a dit? Monsieur, il est en train de parler aux disciples. Oui, mais il a dit, c'est à qui les disciples devaient demander? C'est à qui il devait demander? C'est quoi cette question? C'est à qui il devait demander? Qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Mais votre question, elle ne tient pas debout. Non, elle est déjà si vous me posez une question comme ça, là, moi je vous réponds comme le texte dit. Vous n'allez si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Non. J'ai dit, il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, moi je ne vais pas être là et puis dire à quelqu'un, si vous demandez à mon nom. Écoutez, je vous dis, vous devez répondre d'abord à qui Jésus dit qu'il devait demander. C'est ça. Si vous demandez quelque chose à mon nom, vous devez répondre à ça. Vous ne répondez pas à ça, vous avez sauté, vous descendez en bas. Vous répondez d'abord à cette question. Mais monsieur, vous racontez quoi, sérieux? C'est que ce qu'il raconte là. Mais vous savez pas lire ou c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Mais si je ne sais pas lire, la question que vous posez là, la question que vous êtes en train de poser sur ce verset, mais quand même, il faut pas sortir de Saint-Cyr. Pour comprendre pour comprendre que Jésus, il est en train de parler aux disciples en lui disant que si il demande quelque chose en son nom, il le fera. Point. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Mais maintenant, je dis à qui il a dit s'il demande. À qui? C'est ça. C'est à qui? Mais avec qui il est? D'accord. À qui? Avec qui il est en train d'échanger là? Avec qui il échange? Ce n'est pas à ses disciples qu'il doit demander, ce n'est lui, parce qu'il a dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, ça veut dire à qui? C'est pas, je ne sais pas si tu comprends. Il allait dire, si vous me demandez une chose. Eh bien, la réponse, ça y est, j'ai compris. Eh bien, la réponse, tu l'as au verset 16. Je prierai le Père. Non. Voilà. Il va demander au Père. Je prierai le Père. Et c'est le Père qui va autoriser ça. Eh oui. Maintenant, son Père, on doit demander. Donc, son Père, on doit demander. Eh ben, c'est lui qui demande au Père. Parce que regarde, il dit, et moi, et moi, je prierai le Père. Maintenant, parce que là, c'est un intercesseur. Regarde. Jésus, il est intercesseur. Je le ferai. Alors, attends. Il va prier qui? Non, tu as dit son Père doit demander. Pourtant, il a dit, je le ferai, lui. Il a dit, je le ferai. Oui, il va le faire. Mais là, c'est quoi? Ouais, attends, regarde. Et le G. Oh là, mais attends. Mais calme-toi. Attends, je vais le mettre. Comme ça. Regarde. Voilà. Salam alaikum. Regarde. Comme ça, voilà, vraiment. Mon ami, il faut que il n'y a qu'à te laisser parler. On va écouter, on va t'écouter quand même. Tu as une jolie voix, il n'a pas une jolie voix, il ne veut pas qu'on Coach Zach. Oui. Donc là, il dit, si je vous demandez quelque chose, en mon nom, je le ferai. Il n'y a pas de problème. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 15. D'accord. Il dit, il va demander à qui? À qui il va demander? Mais je te dis, Jésus lui-même, il parle au verset 16. Et il te dit que si
les disciples demandent de faire quelque chose au nom de Jésus, il va le faire. Mais, Jésus, pour que ça s'accomplisse, il priera le Père. Donc, sans l'autorisation du Père, il n'y a rien, c'est mort. C'est cuit. Mais comme tout pouvoir lui a été donné sur terre et dans les cieux, à chaque fois que Jésus demande quelque chose, son Père l'exauce. Jésus ne peut rien faire de lui-même, si ce n'est la volonté du Père. Il n'en faut pas prêter Comprenez parole à une bonne chose. On n'en faut pas changer le verset. Il n'a Voilà. pas dit mon Père va le faire. Il dit il dit je le ferai. Je ne sais pas si faut pas changer le verset. Pardon. Tu descends. Eric. Oh, on est dans le verset. Oui. Eric, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà. Quand tu fais quelque chose avec la permission de quelqu'un, là, tu as fait quoi? Tu as fait ou bien c'est la personne qui a fait? Non, laisse la permission. Le jeu n'engage personne. Le jeu engage. Eric. Le jeu engage soi-même. Je dis. Eric, le jeu engage soi-même. Il a parlé de français tout à l'heure. Eric, écoute-moi. Le jeu. Eric, voilà, le jeu t'engage soi-même. Maintenant, écoute-moi quand même. Je comprends. Oui. On a compris ça. Maintenant, écoute-nous quand même. On écoute avec les oreilles, pas avec la bouche. Oui, je vous écoute. Voilà, maintenant, écoute-moi. Eric. Oui, je vous écoute. Voilà. Oui. Quand on fait quelque chose avec la permission de quelqu'un, est-ce que c'est le jeu qui fait? Non, mais le jeu ne peut pas venir lorsqu'on fait la permission de quelqu'un. Le jeu ne viendra jamais. Écoute-moi bien. Quand le jeu était utilisé, c'est que il n'y a plus de permission de quelqu'un. Ok, ben, je t'ai compris. Le jeu engage toi-même. Maintenant, je vais te parler français maintenant. Oui, allez-y. Voilà, maintenant, écoutez-moi. Voilà. Oui. Quand je dis je mange avec la permission de Dieu. Non. Ça va pas chez toi. Je suis en train de parler, je me coupe la parole. Je suis à quel problème? Je mange avec la permission. Écoute-moi bien, voilà. Ne me coupe pas la parole. Quand je dis je mange avec la permission de Dieu, c'est pas Dieu qui mange. C'est moi qui mange. Mais celui qui me permet de manger, c'est Dieu. Quand je dis je vais te soigner avec la permission de Dieu, c'est moi qui te soigne, mais c'est avec la permission de Dieu. L'action est menée par moi, la permission est donnée par Dieu. Donc quand Jésus prie le Père, c'est pour avoir la permission. Il le fait, lui, oui, il va faire. Mais comment il le fait? Avec la permission de Dieu. Mais c'est lui qui a fait l'action. Mais la permission, c'est pas lui qui a donné la permission. Parce qu'il dit tout pouvoir lui a été donné. Par qui? Par celui qui est le donneur de pouvoir. Voilà. Et c'est comme ça que, quand on dit je, bien sûr que c'est lui qui va faire, mais il le fait sous la permission de Dieu, parce qu'il va prier Dieu pour pouvoir avoir la possibilité de le faire. Quand il devait réciter Lazare, qu'est-ce qu'il a fait? Il devait réciter Lazare. Il a prié Dieu avant de réciter Lazare. Il a récité Lazare, oui, mais il a prié Dieu. Parce qu'il a dit à Dieu, tout ce que je vais te demander, tu vas l'exaucer. Et Dieu a exaucé. Mais c'est jamais sans prier. Voici un peu le problème que vous ne voulez même pas entendre. Le problème, c'est que quand tu dis je vais manger, c'est que c'est toi qui as eu l'envie de manger. J'ai dit je mange. Non, quand tu dis je mange, c'est que c'est toi qui es en train de manger. Mais est-ce que quelqu'un d'autre est en train de manger? C'est toi qui manges. Oui. Donc, écoute-moi, regarde. Viens. Je vais te reparler français. Je vais te reparler français, tu vas comprendre bien encore. Je vais te couper. Non. Je vais te couper. Je vais parler français pour que tu me comprennes. Voilà. Si je te dis, je vais te donner de l'argent avec la permission d'Electro. Je donne de l'argent, mais c'est Electro qui me donne la permission. Si tu me demandes de l'argent, si Electro me dit ne lui donne pas, je donne pas. Si Electro me dit donne, je donne. C'est moi qui ai donné. C'est mon argent qui est parti dans ta main, mais c'est Electro qui m'a donné la permission. Electro me dit, tu me demandes, je veux que tu me donnes tel enseignement. Je vais demander la permission à Electron. Electron me dit non, ne dis pas. Ou bien Electron me dit dis. Si elle me dit de dire, je dis. Si je ne dis pas, je ne dis pas. Mais c'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai donné l'enseignement, mais c'est avec la permission de l'Electron. Maintenant, pourquoi tu veux coller quelque chose dans ce qui n'est pas écrit? Parce qu'il y a une permission. Parce que Jésus a prié. Ce n'est pas écrit. Pourquoi Jésus a prié? Pourquoi ce n'est pas écrit? Laisse-moi te dire. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est le jeu là que je te demande d'expliquer. Tu dis non, avec permission. Ce n'est pas écrit comme ça. Bon, donc je vais t'expliquer le jeu maintenant. Est-ce qu'il a dit tout ce que vous me demanderez? Là, ils ont mis permission. Est-ce qu'il a dit tout ce que vous me demanderez? On demande à qui? Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Oui, à qui? On demande à qui? À Dieu. Ah, on demande à Dieu, pas à lui. Oui, mais c'est pourquoi il va te montrer qui est Dieu. Calme-toi. Maintenant, il va te dire que c'est lui le fait. C'est fini, Askia. C'est fini le problème. Il dit on demande à Dieu. Regarde, on demande à Dieu, c'est fini. Regarde, il demande à Dieu, c'est terminé. Oui, regarde, frère Askia. Maintenant, écoutez. Attends, Eric, dans le même chapitre, tu vois, je suis allé un peu trop vite en besogne. Voilà, c'est mon défaut. Mais au verset 10, on va lire le verset 10.
Il dit, c'est Jésus qui parle, c'est pas le pape, c'est pas le disciple, c'est Jésus. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ça, c'est une question. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est pour ça que Jésus, à chaque fois, il demande à Dieu, il demande la permission à Dieu. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Et il dit, le Père qui est en moi, c'est lui qui fait. Il a dit, c'est le Père qui fait. C'est lui qui fait. J'ai compris. J'ai compris. Maintenant, on va aller dans le même verset qui vient de lire. Jean 10 là. On va lire ça. Jean 14, 10 là. On va lire ça. Restez tranquille, on va lire ça. On va retourner dedans pour voir. Oui, lis le 10. Lis le verset 10. Il faut lire, toi, il faut lire. Relis. Relis, attends, ils vont lire. Oui, allez-y. Mais lis, on t'écoute. Non, lisez, c'est vous qui avez lu le verset. Il faut lire, on est fatigué de ton jeu. Il faut lire. Non, lis pardon, c'est toi qui as lu le verset. Non, c'est dans le même verset, on va rester. Il faut lire, il faut lire. Dans le même verset, là, toi, il faut lire un jour. Bon, je lis. Bon, on lit le verset, oui. Ne lis pas, ne lis pas. Laisse-le lire, s'il te plaît. Donc, je vais lire le verset, oui, vas-y. Allez-y. Voilà, faut lire. Le verset 10. Ouais, vas-y. Non, ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Oui. Et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, oui, c'est lui qui fait les œuvres. Demeurer, c'est quoi? Je vous pose la question, demeurer, c'est quoi? Qui demeure, demeure, c'est quoi? Oui. Demeurer, c'est habiter. C'est être dans son corps. Oui, demeurer, c'est quoi? Habiter n'est pas demeurer seulement. Demeurer, qui demeure. Le Père, non, on allait dire le Père qui est en moi. Mais on dit le Père qui demeure en moi. Mais bien sûr, c'est français. Demeure. Écoute le mot demeurer, tu vas comprendre la différence. Oui, vas-y. Vraiment français, oh. Français, c'est compliqué pour lui. Je vais t'expliquer la différence entre demeurer et être. Vous comprenez bien français, allez-y. Voilà. Demeurer, là. Demeurer, il y a un départ. Oui. Demeurer, ça, il y a un départ. Écoute très bien. Écoute très bien. Oh, ça va, mon ami. Écoute très bien. Demeurer, c'est un commencement. Peut-être sans fin, mais ça commence à partir d'un moment. C'est ça qui est demeurer. Être, il n'y a pas de commencement à être. Quand je dis tu demeures éternel, tu as commencé et puis tu ne vas plus finir. Mais quand je dis je suis éternel, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Mais demeurer, il y a un commencement. Il peut ne pas avoir de fin, mais il y a toujours un commencement à demeurer. Quand on dit sa dernière demeure, ça ne veut pas dire que tu as habité là-bas tous les jours. Ça veut dire que tu as commencé à habiter là-bas à partir d'un moment donné. Voilà pourquoi on dit demeurer, il y a toujours un début à demeurer. Mais à être, il n'y a pas de début à être. Mais quand il y a à demeurer, il y a un début à demeurer. C'est français. Coup de français gratuit, vraiment, merci beaucoup. Quand on dit la tombe de quelqu'un, on appelle ça sa dernière demeure. Ça ne veut pas dire que tu as toujours habité dans ta tombe. On dit ça ta dernière demeure, parce qu'on n'a pas dit que c'est là-bas que tu es. Non, ta dernière demeure, tu commences à habiter dans ta tombe à un moment donné, et puis pour toujours. C'est ça qui est ta dernière demeure. Mais bon, c'est compliqué. Vous ne comprenez pas le français encore. Merci, Tonton Moussa. Vraiment, quand coup de français gratuit comme ça, on a eu ça, on doit dire alhamdoulilah. Hein? Je vous pose une question. Quand on dit dernière demeure, donc il est là-bas pour toujours, non? Il n'a pas compris encore ce qu'il... Vous n'avez pas compris ce qu'il vous a dit, on dirait, monsieur. J'ai dit, quand on dit dernière demeure, c'est qu'il est là-bas pour toujours, non? Monsieur Eric, oui. Vous avez dit, il vous a sorti des mots en vous expliquant, et il a pris des trucs élémentaires pour vous rapprocher la compréhension. Mais vous avez saisi votre incompréhension dans la compréhension. Donc ça pose un problème. Vous, je ne vous comprends pas. En fait, avec vous... Mais c'est normal, vous n'êtes pas fait pour comprendre tout le monde. C'est normal. Parce que Moussa prend son temps pour vous expliquer, mais on a l'impression que vous n'avez pas compris. Vous avez saisi le mot demeurer sans savoir qu'est-ce qu'il voulait expliquer par demeurer. Bon, on va demander encore à Moussa s'il peut bien expliquer à ce monsieur une dernière fois. Moussa, on vous prie de bien vouloir, si possible, de reprendre un peu l'explication à ce monsieur terre à terre. Comme on dit, c'est terre à terre, non? Voilà. Ou pas à pas. Ouais, monsieur, écoutez très bien sa démarche. On va aller pas à pas, voilà. Être, c'est exister. Ça n'implique pas le temps, ça n'implique pas une période. On dit je suis. Être, ça c'est exister dans son essence. Maintenant, demeurer, c'est être à partir d'un moment. Voilà. Voilà pourquoi on dit, quand on parle de tombe, on dit je demeure.
Tu peux mettre ton micro quand on parle là, ton non, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Quand on parle de demeurer, quand on parle de tombe, on appelle la tombe ta dernière demeure. Ouais, allez-y, hein, je vous écoute. Oh là là, n'importe quoi. Moi, je vais te descendre si tu continues à faire de l'impoli là. Je pense que si tu ne m'écoutes pas ta bouche, je ne sais pas que tu m'écoutes. Voilà. Donc, demeurer, c'est ça. Demeurer. Si. Bon, ok. Non, attendez. Attendez. Tellement il est sonné, l'explication a été pointue pour lui. Il fallait qu'il brille. C'est dommage pour eux, hein, c'est dommage. Mais en même temps, on apprend. Grâce à eux, c'est dommage. Ils étaient polis, il allait apprendre plus encore. C'est ça qui les manque. Ils n'ont pas de côté comportement. Non, mais il a vu le danger venir depuis un moment. Il a compris que le verset... Mais qui laisse au moins les gens bénéficier ou bien? Ouais, le verset 16 et le verset 10, c'était pas bon pour lui, il a compris. Donc c'est pour ça qu'il est resté bloqué là, cantonné, il ne voulait pas changer. On demande, on supplie Moussa pour qu'il t'explique. Maintenant, il prend la parole, tu le coupes. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là. Hein? Non, pas de manière. On ne va pas vous apprendre votre manière de... On ne va pas vous apprendre ça. Ils sont sans scrupule. Zéro scrupule. Qui va vous dire, on donne un enseignement. En fait, ils ont reçu gratuit ailleurs là-bas. Ils pensent que c'est comme ça. Alors que quand ils sont là-bas, là, c'est amen, amen, amen. Oh, pasteur, pastèque, pastèque, pastèque. Mais là, on vous donne comme ça, comme de l'eau. Hein? Vous voulez refuser encore? Moi, je ne sais pas. On fait des efforts, on ne se repose pas, on ne dort pas pour vous, mais comprenez pas. Comprenez pas. Merci beaucoup, Oustaz Kamara. Vous avez vu, même sa fille, elle veut même bénéficier des câlins de papa, elle n'en trouve pas. Parce que papa, il est là, il donne son aide, il donne son temps à cette cause-là. Vous voyez, même, hein, électrons, on laisse tout, on a nos enfants, nos familles. Voilà. C'est pas parce qu'on a envie de perdre du temps ici, non. Parce qu'on sait que c'est essentiel. Tout ce qui est accessoire, là, nous, on ne joue pas avec ça. Voilà. C'est essentiel. On joue les derniers moments de notre vie actuellement. C'est très important. Très, très, très. Et puis quand tu vis ça, quand tu es conscient, quand l'être humain est conscient, il prend la conscience, le veille, qu'il anime cette santé ultime-là, qui est fondamentale pour sa vie, quand elle est en lui, il peut délaisser. Vous voyez quand quelqu'un veut se noyer, parce que sa vie est en jeu. Il y a Ibrahim, il faut te muter, s'il te plaît. Quand quelqu'un est en danger, vous voyez quelqu'un qui est dans l'eau, quand la barque chaville là, mais il se débat, il veut, mais dès que l'instant il y a une approche humaine ou métal ou quoi que ce soit, vous allez voir comment son cœur va être rempli de joie. Moi je pense que c'est à cette position maintenant on doit être, quand quelqu'un vient avec un enseignement qui est salvateur, qui est bénéficiaire pour nous, mais on doit attraper à bras le corps, écouter même avec... et ne pas ça, c'est ça le problème. On rejette, parce que on est comme un suicidaire, comme les Allemands quand ils veulent se suicider, quand ils prennent l'autoroute, là, ils prennent le sens inverse, parce qu'ils ne veulent pas mourir seuls. Mais là, quand vous venez sur un panel où il y a plus de 100 et quelques personnes, prenez une petite... Et ça nous fait, voilà, ça veut dire que la personne qui vient vous donner le coup, cette personne même, elle est prête à donner. Parce qu'elle sait qu'il y a l'écoute qui est à côté. Mais vous voulez vous brouiller toutes les pistes. Mais c'est pas joli ça. Vous voyez, nous, on va même plus dans vos trucs là parce qu'on n'apprend pas. Et la sagesse d'esprit. D'avoir une disposition d'esprit. Voilà. Vous écoutez, on vous donne, après vous avez des temps de parole. Et comme ça, ça passe bien. On espère que vous avez compris le message et que, voilà, ça va donner son... En bas, il n'a qu'à aller chercher le synonyme de demeurer, il va voir ce que c'est quoi. Demeurer, son synonyme, c'est rester. Pour rester, on commence d'abord, avant de rester. Parce que rester, il y a être, et puis il y a rester. Être et rester, c'est pas pareil. Si je dis reste ici, c'est pas dire sois ici, non. Sois ici, tu es là. Reste ici, tu commences à un moment donné,
Mais avant, tu n'étais pas là d'abord. Pour rester, c'est qu'on n'était pas là avant. On commence au moment-là. Voilà pourquoi demeurer, ça a un début. Ça peut ne pas avoir de fin, comme je dis. Ça peut avoir aussi une fin de début. Quand on dit que l'être n'a pas de début. Quand Dieu compare, voilà, quand on dit c'est éternel, hein, Dieu là, lui, est éternel. Mais nous là, on peut demeurer éternel. Mais Dieu, lui, il est éternel. Donc être et puis demeurer, ça te fatigue. Ça te fatigue. Voilà, ça te fatigue. Parce que c'est un verbe d'état. Mais c'est pas le même verbe comme on reste dans ce lieu. Voilà. Rester différent. Quand Jésus dit le Père demeure en moi, ça veut dire que là encore ça vous pose un problème parce que ça veut dire qu'il n'a pas toujours habité dans lui. Donc vraiment, je pense que c'est en bas, tu comprends très bien ce qui se dit. Mais quand si l'éducation vient avec toi, il n'y a pas de problème. On peut peut-être parler, mais sinon quand tu veux faire des comportements comme ça là, tu empêches les autres d'écouter et on est obligé de faire le cas pour permettre aux autres d'écouter. Salam alaikum Ibrahim Kofi. C'est chez Oustaz camarade de Douaou là. Oui, c'est ses camarades. Moussa, ça n'aura pas lieu ou pas? Oui, ça aura lieu. Il est déjà 19h30. Ah oui, bon, ok, je vais lancer. Hein. Parce que j'ai demandé ça à Electron depuis. Ouais. Je vais lancer. C'est ce que j'ai venu annoncer là même. Comme le gars nous a mis dans bavardage. Profite en même temps annoncé. Hein. Profite. Voilà. Ok, donc ceux qui sont là, je vais. Il y a 127 personnes. Voilà. Sur la prophétie de Daniel là, on va continuer l'enseignement. Voilà, je vais mettre la fiche pour quelques minutes. Les avant-goûts, Moussa, qui est Daniel, les avant-goûts comme ça, les gens ils vont savoir le pourquoi. Exactement. Je vais déjà mettre la fiche, voilà. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Comme tous, nous le savons, tout ce qui commence bien finit toujours bien et toute chose a une fin. Voilà pourquoi Allah nous dit tout ce qui existe dans les cieux, sur la terre, tout va disparaître. Tout va disparaître et va subsister bien sûr la face de notre Seigneur Allah Azza wa Jal. Donc ceci c'est thème, bien sûr, nous allons nous dire à bientôt. Nous allons nous prendre bien sûr dans les jours à venir. Que le Seigneur, l'Éternel, Allah Azza wa Jal nous bénisse tous. Qu'il met sa baraka sur nous, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il fasse que nous soyons tous, bien sûr, des croyants, des musulmans, pieux et sincères, que nous soyons dirigés sur le chemin droit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, bien sûr. C'est très important. Likez, abonnez-vous.